Bonjour à vous et bienvenue sur la Diasphonaise. Je suis ravie de vous retrouver dans ce troisième numéro dédié aux leçons entrepreneuriales qui vont vous aider à faire de bons choix en 2025. Alors moi je suis Vlomi Guidou et vous êtes sur la Diasphonaise, la chaîne des entrepreneurs africains. Précédemment, j'ai fait déjà 2 vidéos que je vous invite à aller voir où je vous ai déjà donné 4 leçons. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 2 leçons supplémentaires que j'ai appris grâce à ma propre expérience entrepreneuriale en 2024 qui s'est soldée par un gros échec, mais qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses que je vous partage et qui vous permettra d'éviter de commettre certaines erreurs qui peuvent être fatales pour votre business. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager. C'est très important. On like, on partage pour faire grandir la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, pour faire court, j'ai quitté la France pour la Côte d'Ivoire parce que je voulais investir dans le négoce. Sauf que je suis tombée sur des personnes de très mauvaise foi qui ont arnaqué mon argent et qui ont disparu dans la nature avec les produits et qui ne m'ont jamais payé. J'ai fait une vidéo détaillée dessus, donc allez-y voir cette vidéo où je détaille ce qui s'est passé et comment ça m'a mis dans une situation assez complexe. Donc, j'ai essayé d'aller à la police, d'introduire l'affaire en justice, mais malheureusement, depuis avril que ça s'est passé jusqu'à présent, j'ai pas de suite. Et le sentiment que j'ai, c'est que je n'aurai pas de suite simplement parce qu'ils ont disparu dans la nature et qu'on me dit que c'est pas évident quand ces personnes-là se sont déjà volatilisées, c'est un réseau, que c'est pas évident qu'on mette la main sur eux. Donc, ça veut dire que j'ai perdu tout mon argent et c'est vraiment très très difficile au quotidien. Je suis restée plus longtemps en Côte d'Ivoire parce que vraiment j'espérais de tout cœur que cette histoire allait avoir une issue assez positive, qu'on devait mettre la main sur eux et que je devais récupérer l'argent pour pouvoir me relancer sur autre chose et rentrer en France, mais malheureusement c'est pas le cas. Donc pendant des mois j'ai espéré, j'ai vraiment espéré, mais au fur et à mesure que le temps passait, je me suis rendu compte qu'il faudrait peut-être que je me résous à l'idée que je ne pouvais plus rentrer en possession de mon argent. C'était quand même une grosse somme et qu'il faudrait que je prenne rapidement des résolutions étant donné que je n'avais plus d'argent qui m'ont complètement tout déplumé. Je devais faire face à mes charges autant en France qu'en Côte d'Ivoire parce que j'avais 2 loyers, j'avais enfin une vie ici et une vie en France. Donc quand on vous désarme comme ça, quand vous prend tout ce que vous avez, non seulement vous êtes mal psychologiquement, donc pour réfléchir c'est compliqué, et en plus de cela, les personnes en face de vous à qui vous devez payer le loyer, les factures, ces lieux, voilà, eux ils vont pas comprendre ça. Eux ils savent que vous devez payer chaque fin du mois. Donc la première leçon que je vous donne aujourd'hui, c'est que quand vous voyez que ça se passe mal là, que votre business est en train de tomber, il faut agir très rapidement, voilà, pour essayer de limiter la casse. N'attendez pas vraiment que le pire arrive, que vraiment la situation se dégrade, que vous ne soyez plus en mesure de payer votre loyer, que vous accumulez les loyers, que les huissiers de justice viennent. Non, essayez pendant qu'il est temps de sauver les meubles. Mais ce n'est toujours pas facile parce que moi-même, j'avoue, j'étais tellement blessée intérieurement et j'ai beaucoup déprimé qu'à un moment donné, je préférais seulement rester toute la journée au lit, ne pas sortir. Mais ça n'arrange pas les problèmes. Et vraiment, cette vidéo, je m'adresse à des personnes qui, comme moi, sont en train de passer des moments difficiles. Il faut vous réveiller, ok? C'est vraiment très dur, je peux comprendre, je me mets à votre place. C'est vrai, on n'a pas les mêmes histoires, mais pour être passé par là, je peux moi aujourd'hui ouvrir ma bouche. Et peut-être que ces mots vont vous reconforter et surtout vous encourager, vous motiver à puiser en vous les dernières forces pour vous relever. N'attendez pas que la situation vraiment se dégrade. Essayez de faire les choses
pendant qu'il est temps. Et ça passe d'abord par l'acceptation. Il faut accepter que vous avez échoué, accepter que ça n'a pas marché, accepter que le business que vous avez lancé avec beaucoup d'enthousiasme, d'intérêt, beaucoup de joie, beaucoup vraiment d'optimisme n'a pas marché et que votre situation actuelle ne cadre plus, par exemple, avec le standing de vie que vous aviez auparavant. Et ça a été très compliqué pour moi. Franchement, c'est dur parce que j'ai dû quitter mon appartement. Ça a été vraiment une douleur vraiment intense pour moi de quitter mon quartier, que j'aimais bien, mon appartement, quitter mon coup de cœur, j'avais mon confort de vie. Et j'ai dû prendre un autre appartement dans une zone que voilà, je ne m'attendais pas à y vivre un jour parce que je me sentais bien chez moi. J'avais quand même des assises, j'étais bien en fait. Mais je n'avais pas le choix, je n'avais plus le niveau financier pour tenir le confort dans lequel j'étais. Donc j'ai dû prendre des résolutions drastiques. Déjà d'accepter que je n'avais plus rien et que je devais faire face à mes difficultés plutôt que de fuir en fait. Je devais faire face à tous les challenges que j'avais devant moi et ça passait par la réduction de mes charges. Il a fallu que je change de quartier, que je prenne quelque chose de plus petit, de moins cher. Ça au moins ça correspondait à ma réalité financière du moment. J'ai dû cesser par exemple de prendre des Yango tout le temps et de prendre des BACA, des transports en commun, voilà, d'apprendre en fait à vivre selon mes moyens. Ça c'est important. Et ça a vraiment été difficile d'accepter ça, je vous assure, c'est vraiment pas facile d'avoir eu quand même un certain confort et de se retrouver du jour au lendemain sans rien. Pas parce qu'en fait on a demandé ça, c'est juste que quand tu t'assois et que tu penses que vraiment ces personnes qui m'ont arnaqué sont dehors pour s'amuser pendant que moi je galère, ça a vraiment été très très difficile. Donc c'est la leçon que je vous donne aujourd'hui. Accepter, là pour le premier pas, quand vous tombez, quand ça ne va pas dans votre business, il faut accepter que ça ne va pas et prendre les mesures conséquentes qu'il faut pour essayer de sauver les meubles, donc de réduire vos charges. C'est un pincement de cœur parce que j'ai dû par exemple me séparer d'un de mes collaborateurs, voilà, quelqu'un qui travaillait pour moi, mais je n'avais plus les moyens de faire face à son salaire mensuel. Donc du coup, ça a été compliqué pour moi. J'ai vraiment eu mal au cœur de ne plus pouvoir payer mon collaborateur, par exemple. Mais c'était des mesures qui s'imposaient. Mais dans toute chose, comme je dis, il faut voir le bon côté. Okay? C'est vrai que la souffrance nous impose de prendre des mesures drastiques. Mais la deuxième leçon, c'est que il faut souvent prendre les situations qui sont devant vous comme des opportunités et non comme des finalités. C'est-à-dire que quand vous êtes en souffrance, quand vous passez des moments difficiles, c'est même à ce moment-là que vous êtes plus créatif. Pourquoi? Je prends mon expérience personnelle, ok? Quand j'ai vu que mon business dans le négoce, ça n'a pas donné, je me suis dit, bon, j'ai tout perdu, mais ce que je n'ai pas perdu, c'est ce qu'il y a dans ma tête. Voilà, j'ai toujours mes capacités, j'ai toujours mes mains, j'ai toujours mes pieds. Ça veut dire en fait que je peux me relancer sur autre chose. Mais comment se relancer dans autre chose? Je n'ai plus d'argent. Comment je vais faire en fait? Je n'ai plus d'argent et surtout même la force psychologique, je ne l'ai plus. J'étais découragée, je manquais cruellement d'inspiration. Je me suis dit, je vais faire comment? Donc du coup, j'ai commencé à prendre mon cahier et à poser sur papier ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire. Ce que je sais faire, les compétences que j'ai, que je peux revendre sans pourtant que ça nécessite d'investir de l'argent au départ. Et dans le passé, j'avais eu une expérience dans l'immobilier. Je suis quelqu'un, je m'adapte facilement dans un milieu. J'ai le contact très facile vraiment pour rentrer en contact. Voilà, j'ai la ligne commerciale. Et donc je me suis dit, si je n'ai plus d'argent pour acheter un stock par exemple pour le revendre, j'ai au moins ma connaissance, j'ai au moins cette qualité humaine que j'ai à me tisser des relations grâce à ma manière d'être, ma personnalité et mon sourire en fait. Et aussi
ce que les gens me disent souvent, c'est que j'inspire confiance. Voilà. Parce que je suis quelqu'un de transparente et d'honnête, de loyal envers les gens de manière générale. Et j'ai commencé à regarder un peu autour de moi, du côté d'Abidjan, ce que je pouvais faire. J'ai procédé par élimination. Les business qui impliquaient par exemple de mettre 1 million, 2 millions pour commencer, je me suis dit, je ne veux pas faire ça. Donc, pour faire de la vente, c'était impossible parce que je ne pouvais pas me constituer un stock. Je me suis dit, je vais faire de la prestation de service. Et c'est de là où est né Archel Immobilier, en fait, ma conciergerie immobilière. Je me suis dit, de l'autre côté, voilà, dans la diaspora, il y a des personnes qui ont des biens ici, mais ils ne sont pas là. Ils ne veulent pas forcément laisser la gestion, par exemple, à leur famille. Ils ne veulent pas forcément que leur famille soit au courant des biens qu'ils ont. Donc, ils voudraient peut-être passer par un professionnel. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais tester. J'ai un peu fait l'étude de marché et je me suis dit, ah tiens, ça peut marcher, j'ai fait mon offre de service, mais j'ai quand même, grâce à mes compétences, voilà ce que j'avais déjà acquis, j'ai fait une belle page Facebook, une belle communication, et ça m'a permis de trouver des premiers propriétaires qui m'ont fait confiance en me laissant leur appartement meublé en gestion. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous venez à Abidjan dans les jours à venir, nous avons plusieurs appartements que nous mettons en location dans des quartiers sécurisés. Vous allez passer un bon séjour, ça a été joliment décoré et la gestion est au top, croyez-moi, vous n'allez pas le regretter. Donc je vais mettre en barre de description les liens de nos différents appartements que vous pourrez visualiser, et si vous voulez faire des réservations, n'hésitez pas à m'écrire. Donc c'est pour vous dire que je suis partie d'un point où j'étais en grande souffrance, où je me disais que tout était fini pour moi, à un point où j'ai décidé, grâce à l'acceptation de ma situation, de me dire que c'est vrai, ça m'est arrivé, mais il faut que je me relève. Et ça a créé un déclic en moi qui m'a permis de finalement comprendre qu'en vrai, je n'avais pas tout perdu. J'avais ça perdu tout l'argent que j'avais, mais j'ai pas perdu en fait mes compétences, mes talents. Je n'ai pas perdu en fait ma valeur intrinsèque. Et ça, c'est vraiment très difficile lorsqu'on déprime, de toujours garder à l'esprit notre valeur. Donc c'est un message que j'adresse à tous les entrepreneurs qui passent des moments difficiles. Vraiment, je sais que c'est pas facile parce que le monde extérieur nous voit comme des super hommes, des superman et des superwoman, des gens qui sont successful. Si tu passes sur une chaîne YouTube, c'est que tout va bien pour toi, tu es devenue une grande femme d'affaires, un homme d'affaires. Mais derrière, les gens ne savent pas qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en souffrance parce que leur business ne fonctionne pas. Ils voient que même faire face aux charges, ça devient compliqué. Ça crée des tensions aussi dans le couple, dans la vie de famille. Beaucoup d'entrepreneurs pensent même à ça. Moi, je ne vais pas mentir, ça m'est arrivé de me dire que mais c'est beaucoup trop à supporter, je jette l'éponge. Vraiment, si vous êtes dans cette situation-là, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ne baissez pas les bras. Acceptez juste que c'est arrivé et ensuite, posez-vous et essayez de voir ce qui vous reste et comment vous pouvez transformer ce qui vous reste en opportunité d'affaires. Le fait que vous soyez tombé n'enlève pas en vous votre qualité d'entrepreneur, votre valeur intrinsèque qui fait de vous quelqu'un de créatif, quelqu'un qui sait innover, qui sait créer des opportunités. Donc si vous l'avez fait la première fois, même si ça s'est mal passé, cette fois encore vous pouvez le faire et peut-être que ça marchera. En tout cas, moi c'est la dynamique dans laquelle je suis et j'espère que cette fois j'ai fait le bon choix et qu'en 2025 avec Archel Immobilier, nous allons aller beaucoup plus loin. Voilà, donc c'était les deux leçons que je voulais partager avec vous aujourd'hui. 1. Accepter que vous avez échoué. C'est le début de la libération. Voilà. Et de 2. Prenez ces moments difficiles, ces challenges-là, comme un moyen de vous renouveler et de mettre en action votre créativité. Ce sera peut-être ça la porte de sortie et vous allez peut-être faire la plus belle expérience entrepreneuriale de votre vie en 2025 en mettant en pratique ces deux leçons que je vous ai apprises aujourd'hui.
Merci de m'avoir suivi. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ces conseils. N'oubliez surtout pas de partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.